tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, tirage de cartes. Je vais donc prendre directement les énergies du moment. Je vais essayer de brasser un peu plus les cartes, mais bon, je n'aime pas les tordre. J'aime bien que les cartes... Voilà. Alors, celle-ci, la reine d'eau, tendre, compréhensive, patiente, aimante. Vos relations atteignent un nouveau stade, fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Voilà, ça veut dire qu'il va y avoir soit des tests de l'univers pour certains au niveau relationnel, vos relations atteignent un nouveau stade. Un nouveau stade, ça veut dire que fiez-vous à votre intuition. Est-ce que je m'attarde sur des broutilles ou est-ce que, allez, je fonce et cette personne-là, malgré tout, je choisis de maintenir le lien. 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez peur, il y a une énergie de peur, faire face à des inquiétudes inutiles. Vous avez peur, donc il est possible que ça tourne un petit peu en rond parce que moi je vois ce petit tourbillon là de la reine d'eau, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà. Fiez-vous à votre intuition. C'est celle-ci, le 2 d'eau, on est dans les eaux. Une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Voilà, parce qu'il y a une opportunité de guérison. Il y a eu des conflits, soit sur votre lieu de travail, on est sur le relationnel ici, soit sur dans votre vie personnelle. Et là, on vous dit que vous avez, peut-être que vos peurs sont infondées. Voilà, tout simplement. Alors, je vais regarder comme le dodeck, tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Voilà. Vous gagnez en intuition. Il y en a qui ont peut-être pris conscience qu'ils étaient beaucoup plus sensibles et que peut-être que comme on capte plus de choses, on a plus peur. Voilà. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L'opportunité, on retrouve encore le chiffre 2 qui est ici, 2 de dos. C'est résolution positive d'un conflit, une relation qui croit en l'intimité, c'est le pardon. Une opportunité aujourd'hui parce que là je le fais le dimanche. Alors, pour ma part, je vais prendre mon petit support pour ne pas m'égarer. Voilà. Alors, le chiffre 5, il y a un défi à relever au niveau de la famille. C'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure. J'espère que vous voyez bien. J'ai un peu fermé les volets, donc voilà. Il y a au niveau familial, il y a des conflits. Voilà, l'objectif, c'est la fin des conflits, la résolution des conflits. OK. Et le conseil, c'est la communication, évidemment, c'est de bavarder, de discuter, d'entrer en communication avec la personne pour pouvoir justement enlever ces doutes qui ne sont pas forcément fondés. C'est quand même la carte qui est au centre. Donc, vous devez garder la foi, la confiance. Fiez-vous à votre intuition. Quelle était la première chose que vous avez remarquée chez cette personne ? Est-ce qu'elle vous paraissait aussi horrible que ça au départ ? Bon, en fait, là, le bouquet, c'est la chance, c'est la réussite, c'est l'opportunité. Une opportunité d'avoir un cadeau derrière cette difficulté relationnelle. Vos atouts principaux, là, on est sur l'énergie de la trahison, c'est le 7. C'est que vous avez simplement peur. Voilà.
le fait d'avoir peur, c'est une bonne chose, c'est une opportunité de grandir et d'améliorer sa communication, de, de mettre fin à des conflits. Voilà. Ce qui va vraiment vous être positif, c'est le fait d'être plus posé, d'être calme, voilà, d'être centré. Et soyez confiants. Vous voyez, on a la croix, on a le soleil. Vous allez réussir. Tout est là. Je crois qu'il y avait marqué réussite, non? Alors oui, la résolution positive d'un conflit. C'est un tirage vraiment génial. Et pour terminer, la solution, c'est que vous allez pouvoir vous engager par écrit. Alors c'est vraiment un tirage pour n'importe quel domaine. Ça concerne le relationnel. L'énergie de trahison va être transmutée. Le serpent, c'est la peur, hein, c'est le poison qui vous consume, et la peur, le doute. Vous êtes en proie au doute. Vous doutez. Est-ce que je fais bien partie de cette famille? Est-ce que je m'engage bien dans cette famille? Est-ce que, vous voyez, il y a les champignons, là, on se prend la tête. Est-ce que, euh, est-ce que les gens là qui m'entourent sont vraiment mes potes? Vous voyez, c'est un peu ça. Et en fait, on vous dit que le fait d'être plus calme va vous amener la réussite. Vous êtes quand même peut-être en train de, au contraire, d'attirer à vous une nouvelle manière de vivre, de nouvelles relations. Communiquer, 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 ça veut dire parler, échanger, donner votre point de vue. Je vais vous apporter celui-ci. J'ai adoré ce jeu que j'ai découvert qui s'appelle Doudou Deck. La gamme Doudou Deck, c'est l'histoire de sorcière et j'aime beaucoup parce que il y a la carte. Bon, je pourrais prendre aussi la carte abondance de Lilou Massé. Hein. D'ailleurs, je le ferai juste après. Tac. Que j'aime beaucoup. On va voir quelle carte pourrait venir en résolution. Pour se consoler, si on a un petit peu peur, si on est un petit peu dans les émotions, parce qu'on a peur de quelque chose. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que l'issue sera positive. Voilà, vous allez attirer à vous en fait de nouvelles relations et cette sensation d'avoir été trahi, elle n'est peut-être pas fondée. Voilà. Ça va être celle-ci qui dit leçon de vie. Voilà, vous avez vécu une leçon de vie pour mieux vous ancrer. Voilà. Leçon de vie. Semez les graines dans d'autres decks. Semez les graines. Continuez de semer, d'être amour, d'être dans l'amour comme ça de l'autre. Vous avez reçu une leçon de vie. Je sais bien qu'on n'est pas là pour recevoir des leçons, mais quand on est un peu comme ça, en proie à la panique, on n'a plus envie de... On doute. Quand on est dans le doute, on va décider... ouais, c'est quand on doute. C'est aussi simple que ça. Bonne nouvelle, je m'apprête à recevoir une bonne nouvelle. Voilà, pour les énergies du moment. Elle est là, hein, une bonne nouvelle. Et arroser, j'arrose mes projets de belles vibrations. C'est très marrant parce que ça correspond à la carte qui est juste là de Deborah Blake. C'est exactement les mêmes. Hein. Voilà. Alors moi, plus je tire les cartes de Lilou Massé et plus je reviens à l'unique chose qui est que les cartes sont vraiment très très géniales. Je libère une ou deux mémoires ou une ou des mémoires sur l'argent. Votre problème vient de votre rapport à l'argent. L'argent affecte vos relations, a affecté vos relations et continue peut-être encore un peu, il y a des doutes, votre rapport à l'argent. Le problème, c'est peut-être pas l'argent, c'est peut-être la communication et on est dans l'énergie de la nouvelle lune. C'est le moment de quand je sais qu'il y en a qui remplissent des chèques d'abondance. J'avoue que moi, je ne le fais pas, mais peut-être demander à avoir un rapport sain avec l'argent. Ce serait une bonne idée déjà. Voilà. Un petit rituel où je libère une ou des mémoires sur l'argent. En tout cas, je vais appliquer et je prends un tirage pour moi comme d'habitude. À bientôt.